Je voudrais qu'on revienne un instant sur la question des destructions. Vous m'avez envoyé des photos où on voit les destructions dans la zone où vous êtes, donc tout près du front. On voit des maisons qui sont épouvantablement détruites, des enfants qui essayent d'avoir une vie normale là-dedans. Donc on imagine le traumatisme pour des milliers d'enfants qui vivent dans une situation de guerre depuis des années, je le rappelle. Et les vieux aussi, je montre les photos que vous m'avez envoyées. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer une très courte vidéo décrivant la situation justement des enfants. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant et de vivre maintenant dans la République du Donbass? C'est extrait d'un film d'une Française qui a fait ce film déjà, qui a réalisé un très bon film en 2015 pour montrer ces situations. Ça passe pas du tout dans les médias français, à une exception près il y a 2 jours. Donc voici un très court extrait de cette vidéo de la situation quotidienne. Французский журналист приехал специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажем. Именно она, мы ж, поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Верьте Это нам, специально человек. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. И трусятся. Сегодня грады пошли, он всех закилипало. Это те, вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять, а куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят, потому что солнца нет. Voilà. Donc, on a vu dans cette vidéo la situation quotidienne, les enfants dans les caves. Et tout de suite, Erwan, je vais passer à un extrait justement du film de Anne-Laure Bonnel qui montre ce que le président de l'époque, Porochenko, disait dans sa campagne électorale. C'est très très court et après je vous demande votre avis là-dessus. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Voilà, un passage absolument effrayant. Il dit délibérément que l'attitude de Kiev, c'est d'envoyer les enfants dans des caves et qu'on leur fait la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on dit ici que c'est la Russie qui est un peu raciste, ou etc., et que Kiev, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux vous apporter mon point de vue, déjà, un témoignage de terrain. Je suis en caserne ou sur le front la plupart du temps, mais je vis sur une région bombardée qui est le nord de Donetsk, un quartier qui a été détruit à 60% par les tirs de l'artillerie ukrainienne et dans lequel vivent encore des familles, femmes, enfants, parents, grands-parents, et je peux témoigner de cette horreur au quotidien des enfants qui sont dans les caves depuis 8 ans. Alors, l'amie que j'ai dans les quartiers nord de Donetsk, elle a 2 enfants. Au début de la guerre, elle leur disait « c'est l'orage, n'ayez pas peur ». Et aujourd'hui, les enfants interrogent la maman en disant « ah, ça c'est un mortier de 122, ça c'est… Non, mais c'est hallucinant. C'est un mortier de 120, ça c'est un canon sans recul, ça c'est un BMP qui tire, ça c'est un char. » C'est-à-dire que les enfants vivent avec la guerre. 8 ans pour un enfant, d'abord pour un adolescent, c'est une jeunesse de gâcher, et pour un enfant, ça peut être quelque chose d'absolument traumatisant sur le plan psychologique. Heureusement que les gens sont… Vous savez, il y a 700 000 personnes qui vivent dans les quartiers détruits. 700 000 personnes, européens, russes.
qui vivent dans les quartiers détruits. La ligne de front, c'est 480 km de longueur. Et cette longueur est bombardée sur une profondeur environ de 4-5 km tous les jours par l'artillerie. Voilà, ça c'est quand même, excusez-moi, ça c'est quand même un premier point extrêmement important et je voudrais m'adresser à tous les gens qui nous regardent. Je vois qu'il y a déjà plus de 800 personnes qui sont en train de nous regarder maintenant en direct. La vidéo sera rediffusée sur YouTube dès ce soir. C'est un premier message très très important, un message à faire passer. On nous prétend que la guerre a commencé avec Poutine et donc vous nous expliquez qu'il y a là des gens, des enfants, des citoyens qui vivent dans l'enfer des bombardements depuis 8 ans grâce au régime soutenu et financé par nos gouvernements. Alors justement, on parle des violations du cessez-le-feu dans un rapport dont je montre une carte à l'instant par l'OSCE, donc les observateurs de l'Union européenne. Le 18 février, ils montraient sur une carte, et c'est un organisme qui n'est pas du tout pro-Poutine, loin de là, qui dit, voilà, les cessez-le-feu sont des violations pratiquement, essentiellement, par le gouvernement de Kiev. Ils veulent quoi? Pourquoi est-ce qu'ils bombardent cette population? Quel est le but? Alors moi, je crois que c'est pour ça que ce conflit n'est pas un conflit local, régional, même s'il a été confiné sur le Donbass pendant 8 années. C'est un conflit qui s'inscrit, pour être compris, dans une géostratégie atlantiste de préemption des territoires jusqu'aux frontières de la Russie. Là, on est vraiment dans la réactivation violente, en fait, d'une stratégie, c'est la stratégie du containment qui a été mise en place dès le XVIIIe siècle pour encercler la Russie, l'asphyxier d'un point de vue économique et la menacer sur le plan militaire. Et à l'effondrement de l'URSS, on a vu que finalement, la stratégie atlantiste a toujours renié ses engagements et ses promesses et a continué à progresser année après année dans l'espace soviétique, ex-soviétique, et jusqu'à un espace qu'on qualifie aujourd'hui du mot de ligne rouge. Et en fait, la population du Donbass, elle est prise au piège dans cette stratégie, c'est-à-dire que les Occidentaux ont voulu créer dans le Donbass une plaie purulente pour amener la Russie finalement à réagir. Et cette réaction, elle s'est effectuée il y a une semaine. Mais ce n'est qu'une réaction, ce n'est pas une action de la Russie.